Un trafiquant de bois de rose a été arrêté par le Bianco et mis en garde à vue aux fins d'enquête judiciaire. Selon l'Alliance Vargas, cette personne est accusée d'avoir corrompu des transitaires pour écouler ses marchandises et d'avoir blanchi l'argent de ses opérations. Il sera déféré à la chaîne pénale aux 67 hectares demain, selon les explications. La VG salue l'exemplarité des gouvernants actuels qui font leur adage que nul n'est au-dessus de la loi et que l'impunité n'existe pas dans un état de droit. Jean-Claude Njemalal, Omega Newton. Le trafiquant de bois de rose convoqué puis arrêté par le Bianco a été mis en garde à vue. Son nom n'a pas encore été divulgué. Le Bianco a déjà engagé les enquêtes car son implication dans le trafic des bois précieux est avérée. Beaucoup de gros bonnets de la filière seraient encore en liberté, faute de preuves, malgré de fortes suspicions à leurs égards. Aussi, AVG n'a-t-il pas le droit de citer leur nom tant que la justice et les autorités compétentes ne les ont pas poursuivis légalement? L'Alliance Vargas demande que les gouvernants actuels continuent de nous montrer l'exemple en osant s'attaquer à des bandits qui se croient être au-dessus de la loi et en affirmant que l'impunité n'existe pas dans un état de droit. Ce gros bonnet arrêté serait impliqué dans le trafic des 30 conteneurs de bois de rose saisis à Zanzibar en 2014. Le principal chef d'inculpation, c'est d'abord la corruption. Mais lié à cette corruption, il y a tout un tas de blanchissement d'argent, d'exportation illicite de bois de rose. Donc l'enquête est actuellement en cours. Donc là, nous interpellons à ce qu'il n'y a pas de traitement inégalitaire par rapport aux gens impliqués dans ce trafic. Les principaux instigateurs de trafic de bois de rose soient inculpés et arrêtés et que la loi soit effectivement appliquée. Nous interpellons la justice, la chaîne pénale, l'anticorruption surtout, à ce que la personne en question ne soit pas libérée, ne bénéficie pas d'une liberté provisoire. Il sera déféré à la chaîne pénale des 67 hectares demain, selon les explications. L'association Vargas demande des enquêtes approfondies autour de cette affaire, selon Anjen Jamang, coordinateur national.